Hello YouTube! Comment ça va YouTube? Dites-moi tout. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, je suis trop content de vous retrouver. Oui, j'ai changé de lunettes et oui, j'ai perdu mes cheveux, mais... C'est le cycle de la vie, après tout, je peux rien y faire. On se retrouve du coup aujourd'hui pour parler du film F1 avec Brad Pitt, du coup en guest, enfin bon, cet homme, que dire de plus, cet homme. Non, du coup on va voir, on va faire une vidéo beaucoup plus courte, on va essayer du moins, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire, sur ce sera pas une critique ciné comme d'habitude, ce sera une critique ciné avec un nouveau format, beaucoup plus concis, beaucoup plus condensé. J'espère que ça vous plaira, et on va commencer tout de suite du coup avec un petit résumé de ce que je vous ai pu voir. Oula, pardon j'ai loupé, c'est ici. Du coup, on se retrouve pour le petit résumé. Le film va donc suivre les aventures de Sonny Hayes, interprété par Brad Pitt, évidemment, le grand, le seul, l'unique. Ouais, j'en fais trop, mais je l'aime beaucoup cet acteur, donc voilà. Du coup, donc ancien pilote de Formule 1, qui, après un grave accident dans sa jeunesse, a dû être malheureusement mis sur le côté, a dû totalement arrêter pour préserver sa santé, hein, la Formule 1, alors qu'il était considéré vraiment comme un prodige, vraiment un futur champion à devenir. Et on le retrouve du coup des années plus tard où il continue de rouler, mais vraiment dans d'autres catégories. Les 24 heures de Daytona, normalement, si je dis pas de bêtises au tout début. Peut-être que je dis une grosse connerie. Mais du moins au tout début, on n'est pas plongé directement dans la F1 directement. Et c'est là où on y vient, c'est que son meilleur ami d'enfance, du moins de quand il était pilote, vient le voir en lui disant que bah frérot, je suis directeur d'écurie, mon écurie est à chier quoi, on va pas se mentir, hein, c'est Williams Prime 2018, hein, donc bon, on va... Est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît? Et Brad Pitt il est vraiment en mode bah en vrai, qu'est-ce que tu veux me casser les couilles, c'est pas pour moi et tout. Donc après un petit peu de sucerie, hein, en lui disant s'il te plaît frérot 5 ou 6 fois par minute, il finit par accepter. Et c'est là qu'on découvre, du coup, par rapport à ces échanges, que bah, le mec, le patron d'écurie a besoin de lui, car son écurie est vraiment au fond du trou. S'il ne gagne pas ne serait-ce qu'une seule course durant les 9 qui vont rester avant la fin de la saison, l'écurie disparaît. L'écurie, c'est ciao, clairement. Et cette écurie, donc Apex GP, écurie fictive, bien évidemment, mais du coup, a aussi recruté un jeune rookie, prometteur, mais tête brûlée. Donc le patron, le directeur d'écurie, veut que Brad Pitt rejoigne Dune pour son expérience, parce qu'il est quand même bon ce con, et surtout aussi pour essayer de coacher, briefer, enfin, mettre le rookie sur le droit chemin. Et mon dieu, c'est pas facile. Mais en gros, sincèrement, après la bande-annonce du film, là j'ai pu la revoir, la bande-annonce nous explique quand même vachement l'intro, donc sur le principe, ça reste quand même... assez potable. En regardant l'introduction, bah en fait la bande-annonce fait mon intro en fait, hein. Peut-être que je vais juste mettre la bande-annonce en fait au montage. Mais du coup voilà, donc pour la petite introduction, il va rester du coup 9 Grands Prix lorsque Brad Pitt va arriver dans l'écurie, hein, parce que doute bien que bah, il va quand même y aller. Hein. Et on va voir du coup un petit peu la suite des événements. Est-ce que l'écurie va réussir à gagner son premier Grand Prix? Est-ce que l'écurie va survivre? Est-ce que entre l'ancien, l'expérience, et le rookie, le talent, est-ce que ça va bien se passer ou pas? On va en discuter juste après. Maintenant, on passe à ce que j'ai bien aimé. Ok, parti du coup, c'est que j'ai bien aimé. Donc j'essaie de garder quand même un petit peu des anciens formats critiques ciné, mais en mettant un petit peu de nouveauté, et en faisant en sorte que bah Die sa mère, parce que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure une demi-heure, parce que le montage après, qui c'est qui s'en occupe, c'est Bibi. Et vu que j'aime bien garder un cycle de sommeil plutôt correct, on va quand même enquiller un petit peu rapidement. Donc déjà, en vrai, tout ce que j'ai bien aimé, déjà les caméras, mon dieu, les caméras, l'immersion dans le film, à partir du moment où t'as Brad Pitt ou n'importe quel autre pilote, du coup, le coéquipier, est dans la voiture, on suit la voiture, c'est juste une folie. Sincèrement, c'est trop bien. On voit les angles, les vibrations, waouh. Enfin, il y a un seul mot pour définir ça, sincèrement, c'est waouh, parce qu'il y a le travail qui a été fait là-dessus. Incroyable, vraiment. Vous allez en prendre plein la tronche, bon, pour les rares qui verront la vidéo et qui n'ont pas vu le film. Dans tous les cas, on sera tous d'accord, d'un point de vue caméra, d'un point de vue tournage, du moins en action, sur les courses, sur les essais, etc., ça envoie du lourd.
Ça, on peut pas dire le contraire, ils ont fait un excellent travail. Autre truc que j'ai bien aimé, les musiques, les gars, les musiques, mon dieu, les musiques. Oh, des bangers. Y a pas... Bon, j'avoue qu'il y a une ou deux musiques que j'aurais bien aimé qu'ils soient dans le film, mais que, bah, du coup, ils sont pas, donc ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave, tu vois. Genre, les musiques sont super bien, elles sont bien choisies, c'est parfait. Niveau, la bande-son, elle est incroyable. Y a pas de mauvaise musique au mauvais moment, il y a... Enfin, tout est bien calimétré, on sent que c'est un film vraiment hollywoodien, on sent qu'il y a eu du taf, tu vois, genre, on va pas se mentir, il y a eu du taf. Autre point positif que j'ai bien aimé, c'est le talent d'acteur de Brad Pitt, parce que ce fêlé, hein, parce qu'on voilà, on va quand même noter un petit peu ça, ce fêlé à plus de 60 piges, hein, il pourrait être à la retraite, il pourrait être en train de boire des petits mojitos tranquilles sur la plage, non, ce trou du cul, il va dans une F4, bon, déguisé en F1 pour les besoins du film, mais bon, tu connais, il va dans une F4, il va sur les vrais circuits, avec les vrais pilotes, il a une paire de couilles que moi, personnellement, actuellement, je n'ai pas. Voilà, pour poser les bases. Donc non, le talent d'acteur de... Même des autres, bien évidemment, je parle de Brad Pitt, mais évidemment, les autres aussi, c'est juste incroyable. Mais niveau actoring, ouais, on y est, on a vraiment... Y a pas de fast note là-dessus. Sincèrement, on est vraiment plongé au cœur d'une écurie, et sincèrement, bah, ça se ressent. Ça se ressent, du moins, moi, personnellement, je l'ai ressenti. Et en vrai, ça m'a fait du bien, j'ai pas du tout été déçu par rapport à ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Allez, on passe au point négatif. Et là, on va rire. Ah oui, merde, c'est là. Point négatif, du coup. Alors là, ça va être la partie la plus longue, je pense, de la vidéo. Donc je vais essayer d'être vraiment très concis pour éviter que vous vous endormiez ou que vous alliez voir ailleurs. Hein, c'est bon, voilà. Mais on va essayer quand même de faire vite et bien. Parce que j'ai beaucoup de mal à faire, d'ailleurs, mais on va essayer. Point négatif, déjà, 2h30 le film. Putain de merde. 2h30, je suis sorti de la salle de ciné, mon cul c'était de la compote. J'en pouvais plus. Ma fesse droite était partie, ma fesse droite est restée assise collée au siège du cinéma pendant que moi je rentrais chez moi tranquillement. Oh mon dieu, sur les 2h30 de film, il y a vraiment une bonne demi-heure où tu peux, vas-y, nique, oui. Il y a du blabla, il y a du mauvais blabla, il y a du bon blabla, il y a du mauvais blabla. Comment on dégoûte, voilà. Mais en vrai, je suis aigri. Là, je reprends de mon côté aigri parce que rien qu'en y repensant, ça me tend. 2h30, c'est beaucoup trop long. J'en pouvais plus. Sincèrement, j'en pouvais plus. Il y a quand même ce côté où, oui, il y a une histoire à raconter, oui, il y a les courses, oui, enfin, il y a du taf, voilà. Évidemment, faut pas rusher le truc non plus parce que sinon, bah, j'aurais été aigri en disant, ouais, ils ont rushé le truc, nanana. Hein, coucou, un petit truc en plus. mais vraiment, non, c'est trop long. Sincèrement, pour moi, ça a été trop long. 2h30, j'en pouvais plus. Donc, premier point négatif, selon moi, un peu long. Mais encore ça va, tu vois, on commence gentiment, c'est pas le plus hargneux non plus, que le truc qui m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est au niveau justement des circuits, au niveau des courses. Alors oui, c'est très bien filmé, oui, on est dedans, on est prenant, mais à chaque putain de course, il y a à chaque fois un accident. Non, je suis désolé, tu peux pas faire ça. Oui, je suis d'accord, il faut de l'action, parce que sinon, bah, au bout de 2h30, moi, tu t'endors, hein, évidemment. Oui, il faut de l'action, mais pas toutes les courses. Parce qu'en vrai, déjà, la Formule 1 est une discipline ultra sérieuse, genre, t'as pas le droit à l'erreur, hein. Clairement pas, ça s'est vu, bah là, dans les années qui viennent de passer, ça s'est vu avec Romain Grosjean, ça s'est vu avec Guan Yu Zhou, ça s'est vu avec Hamilton et Verstappen. Il y a eu des crashs, où tu te dis, putain, mais c'est violent, tu vois, et tu peux pas te dire... Parce que bon, c'est pas comme si les accidents étaient toujours faits à cause de Brad Pitt, de Sonny Hayes, pardon. Mais, ouais, non, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. En gros, à chaque course, tu sais qu'il va y avoir un truc. Volontaire ou non, hein, oui, il y a eu des trucs volontaires en plus, hein, déjà, donc ça montre aussi un petit peu le principe des stratégies. Et ça, on va venir juste après par rapport aux stratégies. Ouais, la stratégie de Brad Pitt, en gros, c'était de... ok, j'arrive sur le circuit, je vais en enculer un ou deux, et comme ça, bah, on va avoir un safety car et tout. Genre, non, bah non. Merde, pardon. Désolé. Non, tu peux pas te permettre de faire ça. Alors oui, je suis d'accord, il faut garder l'audience, faut pas que les gens s'endorment, il faut pas que les gens se fassent chier. Je suis d'accord. Mais là, non, tu peux pas faire ça. Pas avec tout ce qu'il y a eu depuis quelques années. Tu peux pas te dire, même déjà avant, avec Ayrton Senna, putain, j'ai plus le nom, je suis désolé. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, je suis désolé. Tant pis. Mais non, moi je trouvais que c'était un poil abusé. Et là, du coup, on va en venir au niveau des stratégies. Bah là, c'est ça le problème, c'est que niveau stratégie,
pour un vrai mec passionné de F1 qui aime bien un peu les stratégies des différentes écuries, bah là, il n'y en avait pas, quoi. C'est juste Brad Pitt qui encule une ou deux voitures et qui va faire en sorte que, bah, selon vu qui il va niquer, bah, ça va avantager son coéquipier pour que son coéquipier gagne des points, pour que son coéquipier puisse aller sur les podiums. Enfin, par contre, ça m'a un peu saoulé. Sincèrement, ça m'a un peu saoulé parce que ben, c'est tellement plus, tu vois, genre, une course de Formule 1, c'est tellement plus réfléchi. Ils nous ont montré pendant, même en parlant de stratégie, ils nous ont montré pendant un petit moment les ingés qui restent au stand, enfin pas au stand, mais on a les ingés qui sont sur le paddock et des ingés qui sont ailleurs, hors de la course, qui vont venir donner qui vont aider évidemment l'écurie. Et ils ont servi à rien. Vraiment, ils ont pris 20 figurants, on en a pris une au hasard, on a dit, toi, il faut juste que tu rigoles un petit peu de temps en temps, et que tu sois contente, voilà, quand on te le dira, c'est tout. D'un point de vue purement stratégie, d'un point de vue purement sportif, ah, il manquait un peu, genre c'est... Pourtant, ça avait bien commencé, hein. On a accès à des réunions pilotes, où ils disent, ok, il faudrait qu'on tente ça, ça, ça. C'est tout. Le reste de... Non. Non, juste, voilà, on a parlé avant, c'était cool, hein, le café était plutôt bon, donc ça c'est plutôt sympa. Mais non, en fait, la stratégie, non. Non, juste non. Ah, vraiment, ça m'a saoulé. Après, bon, bah, vous de me dire hein, dans les commentaires si ça vous a saoulé, si vous avez remarqué ça ou pas, bien évidemment. Autre truc qui est dans les points négatifs. Alors, laissez-moi finir ma phrase avant de venir m'engueuler, parce que je vois venir, hein, celui du fond, là, hein, je te vois, dans les commentaires. Alors, il y a une femme... Ça sonne... Attendez. Il y a une femme directrice d'écurie. Donc, la directrice d'écurie, donc Apex. Donc, c'est l'écurie fictive qu'on suit. L'écurie Apex. C'est une femme. C'est super bien. C'est grave cool. Parce que depuis la patronne qui était pas directrice de Williams dans les années 2000, je crois qu'elle est partie en 2019 si je dis pas de conneries, ou peut-être un peu plus longtemps quand même. Mais mis à part cette femme, il n'y a plus de femmes en directrice d'écurie en Formule 1 et c'est grave cool que, même si c'est une écurie fictive, on s'en fout, c'est grave cool qu'ils aient mis une femme directrice d'écurie. Ça montre à tout le monde que, bah, oui, il y a des hommes, mais oui, il peut totalement avoir des femmes, et en vrai, premier degré, même si des fois je fais des blagues un petit peu limites, j'en suis parfaitement conscient, et j'en suis encore désolé, mais en vrai, ça vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et tu vas me dire, du coup, Carlos, pourquoi ça c'est dans les avis négatifs? Et bah j'y viens mon petit, j'y viens. Elle a couché avec un pilote. Oh oui, oh. La femme directrice d'écurie, tu la vois la première fois que tu les rencontres, la première fois qu'elle voit Brad Pitt, tu tiltes dans son regard, elle veut sa tub. Tu comprends ça? Non, non, ça n'a rien à foutre là-dedans. Ça montre quoi? Ça montre en gros, dès qu'il y a une femme d'écurie, dès qu'il y a une femme qui sera directrice d'écurie, elle va forcément ken l'un des deux pilotes. Non! Non, 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 oui, il faut une relation amoureuse parce que Hollywood, tout ça, l'amour, etc. Je peux le faire sur le robot YouTube, il l'aura pas, donc... Mais non, c'est bon, quoi. Même si c'était assez bien amené, même si, voilà, ça s'est un petit peu joué, enfin, ça a été quand même bien amené, tu vois, c'était pas vraiment du pur rentre-dedans, un peu macho et tout. Je suis d'accord. Mais non, je trouve, enfin... Même si... Oh, le pire, c'est que même à la fin, ils restent pas ensemble. Putain, mais va jusqu'au bout, si tu veux qu'ils baisent, bah... Pardon, YouTube. Si tu veux qu'ils aient des rapports très très intimes, va jusqu'au bout de l'histoire. À la fin du film, bah, il y en a un, il part par là, l'autre, il part par là, puis bah, tout le monde s'éclate et tout, Macarena. Non! Non! Putain, sans déconner. On dirait vraiment, je fais une appréciation, mais on dirait vraiment ce qu'il y avait écrit sur mon bulletin à l'époque, c'est à toucher le fond mais creuse encore. Bah putain, là on y est. Non, vraiment ça m'a saoulé. C'est pas le plus gros truc qui m'a saoulé, mais ça m'a interloqué quand même. Petite conclusion. Je me suis pas loupé. Parce que bon, la vidéo elle a déjà suffisamment duré, hein, parce que 15 minutes ça commence à être long. Non, franchement, en vrai, le film, je l'ai trouvé super cool. Il y a quelques petits points négatifs. Je pense que pour les plus puristes et les plus gros fans hardcore de la Formule 1, ça va être compliqué pour vous d'aller regarder ce film. C'est un film, pour moi, je trouve que s'il n'y avait pas eu Brad Pitt, clairement parce que Brad Pitt ne sert qu'à donner de la crédibilité au film, selon moi, malgré son jeu d'acteur qui est excellent, il est là pour rassurer les investisseurs du film et tout pour le cinéma, parce que clairement, tu enlèves Brad Pitt, tu mets n'importe qui d'autre, ça aurait été un film Netflix. Clairement. Ou un film Apple TV, tu vois, vu que c'était fait par Apple, mais voilà, la comparaison pour moi est la même. Mais par rapport à ça, ouais, juste ça. Il y a eu quelques petits trucs évidemment qui m'ont un peu déçu, comme dit, hein, j'en ai parlé juste avant. Mais si on part du principe que t'y vas sans forcément comment dire, avoir trop d'attentes,
parce qu'il y a une petite scène, et justement, je gardais cette scène-là pour la conclusion. Moi, la scène, justement, bon, on se oblige que j'en parle que maintenant, parce que, bah, déjà, si vous êtes resté jusqu'ici de la vidéo, bah, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Mais non, la scène qui m'a choqué, c'est que durant la course à Monza, il y a un terrible accident pour Joshua Pierce, pardon, donc le coéquipier de Brad Pitt. Bah, l'accident, il est tellement violent, tu te dis, bah, c'est bon, c'est fini pour lui, tu vois. Genre, vraiment, genre, c'est un remake un petit peu de l'accident de Grosjean de l'époque, tu vois. Donc, clairement... Ouf. Ah non, non, c'est bon. Ah, tout compte fait, non, c'est bon. Bah, au final, bon, allez, quoi, 3 semaines, 1 mois plus tard, il est de nouveau là. Tranquille. Oh, non, c'est bon, je suis... Non, en vrai, on voit qu'il galère quand même un peu. J'abuse un peu, c'est pour ça que je voulais pas trop en parler point négatif, mais... C'était un gros crash. Ça montre aussi d'un côté que la sécurité dans les Formule 1 ont été améliorées, bien sûr. Mais un gros crash comme ça, enfin, non. J'ai pas cru, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, sa carrière est terminée, tu vois, genre... Juste ça a été vraiment la scène qui m'a le plus titillé dans l'histoire du film, et c'est pour ça que je voulais garder cette scène-là, enfin, du coup, cette partie-là, cet exemple-là, pour la conclusion. Mais sinon, mis à part ça, en vrai, le film, je regrette pas du tout d'avoir perdu ma fesse droite, qui est toujours restée au cinéma, d'ailleurs, faudrait que je pense aller la chercher. Mais en vrai, le film est très très bien. Pour moi, je lui mets quand même un 8 sur 10. Il mérite son 8 sur 10, malgré le fait que c'est un film one-shot. Tu vas le voir une fois et tu le reverras pas avant, je pense, 5, 10 ans, voire 15 ans et encore. Genre, s'il faudrait qu'il passe à la télé pour que tu dises « Ah oui, pourquoi pas, ça fait longtemps ». Mais pour moi, ce n'est que mon avis. Si vous avez un avis différent ou si vous êtes d'accord avec moi, pour une fois, ça me ferait plaisir. Mais du coup, n'hésitez pas. Ouais, il y en a qui font des vidéos YouTube ici. Bordel. Mais dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, petit commentaire, petit like, petit abonnement, ça fait super plaisir. Et si vous avez des points pour améliorer mes vidéos, bah écoutez, tant que c'est fait gentiment avec respect... Non, je rigole, surtout mettez rien, ça m'énerve. Allez, ciao ciao.